J'accueille maintenant Bénédicte Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure et intervenante pour la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. Alors vous allez aborder aujourd'hui le sujet des éditeurs de poésie. Voilà, mais avant d'aborder le sujet, je vais vous donner 3 informations. Donc, la Compagnie Générale d'Imaginaire présente ici Portrait de ville de et par Camille Fauchère, Portrait de l'Artois en musique, en interview et en poésie, donc à Beuvry le 31-10, à la Maison de la Poésie à 20h, et le 26-11 à Oudin. On va peut-être donner l'adresse de la Maison de la Poésie. On va la rappeler. Alors, 37 rue François Galvert à Beuvry. Voilà. Donc, vous pouvez réserver vos places en appelant avant. Ensuite, un autre spectacle qui aura lieu à la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'association Coulisses qui présente l'art et la guerre. Donc c'est autour de la guerre 14-18 et c'est le 7 novembre à 20h, toujours pareil à la Maison de la Poésie, salle Noël Joseph, avec l'association Coulisses. C'est une association de théâtre, je crois. De théâtre qui est située sur Béthune et qui est très active. Et ensuite, un autre spectacle, je me souviens, il avait 20 ans, 14-18, le regard d'une femme, Blanche de Vos, d'un homme, Rudyard Kipling, par Ève Casala et Hervé Leroy. Donc ça sera le samedi 22 novembre dès 20h au Centre culturel Georges Brassens à Neux-les-Mines. Donc là, nous voici partis pour quelques instants et je vais vous parler des éditeurs de poésie. Alors il en existe beaucoup, ils sont très engagés et continuent à éditer un domaine qui est peu rentable, qui s'appelle la poésie. Certains publient à côté d'autres formes littéraires, des albums, des romans, mais une grande part de leur catalogue est consacrée aux poètes. Je vais vous présenter 7 éditeurs et pour cela j'ai choisi un thème, la maison vue par les poètes. Je ne parlerai pas des collections très riches éditées par la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais car elle fera l'objet d'une émission complète. Mon classement est aléatoire, chaque maison a sa propre ligne éditoriale et elles se valent toutes. Il existe de nombreuses maisons d'édition et vous pouvez les retrouver sur le site printemps-des-poètes.com, donc http://www.printemps-des-poètes.com. Comme d'habitude, j'ai dû faire un choix et donc pardon à toutes les maisons de poésie que je n'aurais pas citées. Donc dans l'ordre, je vais vous présenter Rue du Monde, les éditions Henry, Chêne Éditeur, Donner à voir, Soc et Foc, Cadex et Motus. La première maison d'édition Rue du Monde a été créée en 1996. Elle est dirigée par Alain Serre. Elle n'édite pas que de la poésie, il y a aussi des albums, des documentaires qui sont en rendez-vous. C'est une maison d'édition très ouverte sur le monde. Beaucoup de soin est donné à l'illustration avec des illustrateurs de talent. Il y a plusieurs collections chez cette maison d'édition. Comptine, Petit géant du monde, la poésie, des poèmes dans les yeux, graines de mots. J'ai choisi de vous présenter La maison de Vinicius de Moraes, illustré par Aurélia Fronti. Dans cet ouvrage, Au-delà des murs, la maison est symbole de partage. La maison. Il était une petite maison absolument charmante. Elle n'avait ni toit, ni charpente. Personne ne pouvait y entrer parce que la maison n'avait ni sol, ni plancher. Personne ne pouvait y dormir, dans un hamac bien sûr, puisque la maison n'avait aucun mur. Personne ne pouvait même y faire pipi. Pas le moindre pot par ici. Mais elle avait été faite avec tellement d'amour. La maisonnette de la rue des Petits Nigauds au numéro 0. Voilà, la maison est la traduction française d'un poème écrit en portugais. Je ne vous lirai pas le poème en portugais. On peut signaler que Rue du Monde, c'est surtout une maison jeunesse, éditeur jeunesse. Oui, vous savez, mais il y en a aussi pour les adultes. Je pense que certains albums sont tellement beaux. Comme par exemple ici, On n'aime guère que la paix, qui est une anthologie. Je mettrai les références des livres que vous allez présenter sur la page Facebook de La Vie des Livres, donc www.facebook.com/La Vie des Livres 62. Merci Christophe. Donc par exemple ici, On n'aime guère que la paix chez Rue du Monde. Là, j'ai un poème de Guillaume Apollinaire. Donc vous voyez, ce n'est pas réservé, et un poème de Paul Éluard, ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Je pense que la poésie, c'est universel. Alors, une autre maison d'édition que je vais vous présenter,
les éditions Henry. Cette maison d'édition est située dans le Pas-de-Calais et elle me permet de rappeler l'émission consacrée aux revues que vous pouvez réécouter via le site de la Maison de la Poésie et via Radio Plus. Radio Plus. Les éditions Henry publient Écrits du Nord, une revue de poésie très riche, orchestrée par Jean Le Bohel. En plus de la revue, elle organise chaque année le prix des Trous Verts. À la clé, l'édition du texte dans une très belle collection. Quelques poètes publiés dans cette maison d'édition: Pierre Desnaux, Marie-Claire Bancard, Lionel Rey, Bruno Rombly, Jean-Michel Delambre, Annelise Blanchard. Des coéditions avec Écrits des Forges, maison d'édition située au Québec. La main aux poètes est une collection où les recueils sont de petits formats. De nombreux poètes y sont publiés et le catalogue de la maison d'édition peut être consulté en ligne avec www.éditionhenry.com. Là, je vais vous présenter... Henry avec un Y. Y, oui, merci. Je vais vous présenter donc Cailleux de Philippe Fumery. Alors, petite précision, en botanique, les cailleux sont de jeunes bulbes. Dans ce petit recueil de poésie, les poèmes sont courts. Et entre respiration extérieure et intérieure, c'est la vie qui passe. La maison se découvre au détour des paysages. Une grosse araignée, le matin, trouve son chemin en biais et file sur la terrasse. 2 tourterelles perchées chacune sur un piquet à linge. La toile d'araignée, ourlée de rosée, alourdie, accrochée entre le fil à linge et le piquet. Un trait brille sur la terrasse, c'est une aiguille que je ramasse. La vieille dame, hier, à l'ombre du parasol, cousait, reprisée. La vie à ce point s'amenuise, les doigts fins sur la chemise de nuit. L'alliance a glissé, roulée sous le lit. Un autre recueil que je vais vous présenter, où la maison fait partie du paysage de la ville, est En ville de Jean Le Bohel. Gratte-ciel. Silencieux sur nos têtes, posés dans l'air calme des aubes, les gratte-ciels veillent. Ils ont ravi aux arbres le soleil et la hauteur. Les oiseaux rampent à leurs pieds pour se blottir sous les feuillages. À leur entour, l'espace s'est rétréci et, peuplant leur ombre, se resserrent en caillots pressés des automobiles et des vies dérisoires, tandis qu'ils continuent de grandir. La 3e maison d'édition que je vous présente est Chêne Éditeur. Créée en 1980 par Jean-François Magnier et Martine Mélinette, le catalogue de cette maison d'édition est très riche et peut être consulté en ligne. Cet éditeur-imprimeur est un incontournable à qui s'intéresse à la poésie. 6 collections existent. Là, je vais vous présenter Poèmes pour grandir, qui est très illustré, la mise en page soignée, le format agréable à manipuler. Ces poèmes ne s'adressent pas qu'aux enfants. On y trouve des auteurs tels que David Dumortier, Jean-Pierre Siméon, Alain Serre, Jean-Pascal Dubo. Je m'attarderai sur un poète moins connu qui anime aussi une radio semblable à celle que vous écoutez. Simon Martin avec son recueil « Dans ma maison », illustré par Jacques Bibonne. Ici, la maison est personnifiée. Elle naît, vit, meurt. Elle accueille, attend ceux qu'elle a choisis. Quelle que soit la saison, ma maison tient tête au vent, aux orages, aux brûlures du soleil. Elle fait le dos rond sous la pluie. Même la neige ne lui fait pas peur. Quand la nuit tombe sur ma maison, les murs entourent ton corps comme une couette bien chaude. Rien ne pourra jamais t'arriver. Donc, cet ouvrage est illustré avec des aquarelles et le papier est très très agréable aussi à manipuler. À un autre éditeur, les éditions Données à voir. C'est une association qui s'est lancée dans l'édition en 1993. Alain Boudet en est un des fondateurs. Il a créé un site internet très très riche en poésie et je vous conseille d'aller voir, donc http://www.latoiledelin.fr. Donc il y a des collections, ils éditent des collections petit carré et singulier pluriel qui est consacré aux anthologies. Ils publient aussi des cartes poèmes. Là, je vais vous présenter Vue de l'intérieur de Morgane Rier, illustré par Hervé Gouzer. Dans ce petit recueil au format carré, chaque objet ici, chaque meuble, de la baignoire au frigo, est source d'écriture. La poésie est au cœur de la vie quotidienne. Les mots deviennent musique, à déguster sur toutes les tonalités. Donc je vous présente un petit poème que j'ai bien aimé. Certains s'y reconnaîtront. Entre elles et eux.
Diamétralement opposées, la chambre du pirate et celle de la princesse. Entre les deux, des querelles, de chapeaux de cow-boy et de robes de fée. Des jeux, des go, des histoires de briques et de broc, où Barbie et Playmobil échafaudent en douce des plans sur la dinette. Une autre maison d'édition, Soc et Foc, éditeur associatif né il y a 30 ans. Le catalogue 2014-2015 est téléchargeable en PDF. À un poète est associé un illustrateur, quelques auteurs publiés dans cette maison, Paul Bergès, Luce Guilbeault, Jean Chattard, Pierre Menanteau. Là, je vais vous présenter un recueil, c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi, Sophie Vinet, Les petites affaires de Marie-Louise. En 4e de couverture, le ton est donné. J'ai fouiné dans tes affaires, je te demande pardon. Je me suis sentie en faute, et pourtant, c'est comme si c'était nécessaire, comme un passage obligé. À chaque objet photographié est associé un poème. Objet trouvé dans les tiroirs, les armoires, sur les meubles. Objet qui ravive la mémoire de l'auteur. Ici, la maison est gardienne de souvenirs. Elle porte l'empreinte de celle qui l'a habitée. Elle devient le lien entre les générations. Donc là, il y a la photo, par exemple, d'un agenda. Et dessous, tout petit, tellement petit, il aurait sûrement été difficile de s'en servir comme d'un agenda. Sur les premières pages, en janvier 1973, les noms, adresses et téléphones de ces 8 enfants. Une autre maison d'édition, les éditions Cadex. L'historique de cette maison est consultable sur Internet. En 2011, les éditions Cadex ont repris le catalogue de la maison d'édition créée par Louis Dubost, L'idée bleue, pour la jeunesse. Donc c'est le Farfadet bleu, poursuit ainsi son chemin. C'est vrai que Louis Dubost, avec L'idée bleue, avait fait énormément pour la poésie. Donc je sais très très bien que les éditions Cadex aient pu reprendre ce catalogue. Quelques auteurs, Luce Guilbeault, Georges Bonnet, Jacqueline Held, Liska, Claude Aria, Jean-Yves Plamont, qui est un auteur du Nord, et Louis Dubost. J'ai choisi un rossignol sur le balcon de Daniel Leduc, illustrateur Patrice Mazoué. Ici, nous rentrons dans la maison de l'auteur, maison vivante où animaux, plantes, meubles, enfants se faufilent entre les pages. Ma maison a une porte pour claquer, des fenêtres pour voir, un toit pour oublier. Elle vit sur un passé de pierre sur lequel se fondent les années. Un rossignol, parfois, sur le balcon, lui offre le ciel. On pourra lire chez le même éditeur Toboggan des maisons d'Amandine Marambert, illustré par Audrey Caleja. Et la dernière maison d'édition que je vais vous présenter, nous allons finir par un jeu avec Christophe. Les éditions Motus. Voilà. Créée en 1988, dirigée par François David, cette maison d'édition aime surprendre. Elle publie la poésie sous différentes formes, poèmes affiches, livres-objets, cartes postales. Une des dernières formes pour laquelle j'ai eu un coup de cœur est le jeu de la bonne aventure de David Dumortier, illustré par Aude Léonard. En direct, donc, je propose de tester ce jeu. Alors, le jeu, je vais vous lire le mode d'emploi. Bats le jeu et tire une carte pour connaître ton avenir ou celui de quelqu'un d'autre. Si la prédiction ne te convient pas, tu peux changer d'avenir en tirant une autre carte, et une autre, autant de fois que tu veux. Alors moi, j'ai tiré une carte pour vous, très chers auditeurs, et voici la carte que j'ai tirée pour Radio Plus. Tu écouteras le chant des oiseaux, les fenêtres ouvertes. Et dans ta maison, il y aura un bouquet de fleurs qui fera croire que c'est tous les jours le printemps. Si nous avons un peu de temps, Christophe, si vous voulez, vous pouvez aussi tirer une carte pour les auditeurs. Voilà, donc je tire une carte. En direct, tout ça c'est du direct, je vous le dis. C'est du direct. Alors, un jour, tu iras à la mer et il y aura plein de vagues dans tes cheveux. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte.